Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: pourquoi est-ce que chez les grands narcissiques, on retrouve ce point commun qui est le besoin constant et excessif de se mettre en valeur? Effectivement, les grands narcissiques sont vraiment centrés là-dessus, tout le temps montrer qu'ils sont grands, qu'ils sont puissants ou que ce sont de belles personnes, de gentilles personnes. Parce que oui, il y a plusieurs types de narcissiques. On a les narcissiques qui sont très grandioses, qui vont essayer de briller, de vous impressionner, d'être hyper charmant, hyper séducteur, d'être au centre de l'attention de tout un groupe, de faire rire peut-être même, de briller aussi au niveau de leur carrière, donc c'est-à-dire vraiment de dégager un charisme. Ce sont aussi des personnes qui vont se dire entrepreneurs, qui vont dire qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et parfois, c'est vrai, mais ils ne savent pas le garder et donc ce ne sont pas vraiment des entrepreneurs. Parfois, ils vont se vanter d'avoir des idées qu'ils n'ont pas eues. Ils vont se vanter que leur entreprise fonctionne, mais en fait, ce qui fait fonctionner leur entreprise, ce sont leurs employés, donc les idées de leurs employés. Ils vont se vanter éventuellement d'avoir une intelligence supérieure et c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que ils peuvent se faire passer pour des hauts potentiels qu'ils ne sont pas. Et justement, donc les grandioses comme ça, c'est ceux qu'on remarque le plus. C'est aussi parfois comme ça qu'ils nous impressionnent le plus. C'est parfois comme ça qu'on découvre que son patron est pervers narcissique ou en tout cas essaye de nous manipuler. Et donc effectivement, on peut les repérer parce qu'ils sont plus arrogants, parce qu'ils vont se montrer plus autoritaires. Mais il existe aussi des narcissismes plus cachés, des narcissismes dits vulnérables, qui seraient plutôt en mode: c'est moi la plus grande victime de la Terre, les autres n'ont pas vraiment souffert par rapport à moi, et vous devez avoir beaucoup de compassion pour moi, tellement je suis misérable d'une part, blessée, j'ai eu une histoire de vie tellement compliquée que vous devez vous apaiser mon chemin, ou c'est parce que je suis malade que vous devez être hyper gentil avec moi. Et du coup, vous allez vous comporter, vous, en étant plus bienveillant, en n'osant pas dire, en marchant sur des œufs. Et aussi, vous allez possiblement, du coup, essayer d'aider cette personne, de sauver cette personne, de remédier à ses problèmes ou de protéger cette personne, de défendre cette personne. Et c'est comme ça que les narcissiques vont se faire défendre par les autres, vont manipuler les autres. On ne pense pas que quand on est gentil avec quelqu'un, quand on est touché par son histoire, on est peut-être manipulé en fait. Peut-être que cette personne, elle n'a pas vraiment souffert, ou pas autant que vous en fait, ou pas plus qu'une autre personne. Peut-être que cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est justement pouvoir vous utiliser. Peut-être que cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est vous mettre dans un mode sauveur parce que ça l'arrange, parce que comme ça, vous êtes très en mode je donne tout. Je suis généreux. Et ce qui les arrange très bien, c'est aussi se faire passer pour gentils. L'image qu'ils ont d'eux-mêmes est importante pour eux. L'image que vous aurez d'eux est importante pour eux. Ils sont très sensibles à la critique, très sensibles aux remarques. Ils ont absolument besoin de briller ou de montrer qu'ils sont plutôt remarquables d'une quelconque façon, par leur gentillesse, par leur soi-disant courage. Donc en fait, ce sont des personnes qui vont vanter leur propre mérite et se mettre constamment en lumière. Donc ils ont besoin d'avoir l'attention sur eux. Donc c'est le propre du narcissique, même du narcissique vulnérable. Le narcissique vulnérable est moins facile à repérer. Et c'est pour ça que certaines personnes vont dire qu'il est plus dangereux. Et en plus, ça peut être une personne qui ressent quand même des choses. Pas les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, ils sont coupés de leurs émotions. Mais certains narcissiques, donc certaines personnes avec des troubles de personnalité narcissique, ont quand même ce côté sensible. Et généralement, on admet qu'une personne hypersensible doit être une belle personne. Et c'est un piège. Ne tombez pas là-dedans. C'est pas parce que la personne est sensible que c'est une belle personne, qu'elle a des bonnes intentions aussi. Et que c'est une personne qui, justement, n'a pas un trouble narcissique derrière. Une personne qui vous répète tout le temps: je suis une tellement gentille personne, j'ai tellement souffert, c'est pas normal en fait. Même s'il y a des personnes qui ont vraiment souffert, mais généralement les gens qui ont vraiment souffert, ils ne répètent pas ça constamment. Ils se plaignent une fois, ils vous l'expliquent une fois, mais c'est suffisant. Ils vont peut-être y revenir de temps en temps, y faire référence, mais sans se plaindre par exemple. La plupart des gens qui ont vraiment souffert sont
très courageux et ne cherchent pas forcément votre approbation, ne cherchent pas forcément votre bienveillance. Ils ne font pas forcément porter leur douleur, leur souffrance, leur expérience de vie aux autres, qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec cette expérience-là. Et ça, c'est important pour reconnaître les narcissiques vulnérables. Les narcissiques vulnérables, en fait, ils veulent se revaloriser constamment par plein de méthodes. Ça peut être en achetant une belle maison, mais ils n'avaient pas les moyens. Ça peut être justement en volant l'argent des autres, du coup, en utilisant les autres, en essayant de se mettre en lumière avec un couple magnifique ou des enfants magnifiques. Donc ils vont utiliser les autres pour se valoriser. Et c'est pour ça qu'on parle de narcissisme. Parce que les autres, ils ne peuvent pas servir à vous, valorisez-vous, en fait. Vous pouvez vous valoriser par votre travail. Si, par exemple, vous faites quelque chose qui est fabuleuse et vous exposez ça sur les réseaux ou à vos amis, parce que ce sont des réussites personnelles dont vous êtes vous personnellement fier, eh bien là, il n'y a pas de problème parce que c'est complètement en accord avec qui vous êtes et ce que vous avez réellement fait, ce que vous êtes réellement parvenu à faire. Donc c'est votre vrai niveau, c'est le fruit de votre travail. Les narcissiques, qu'ils soient vulnérables ou pas, sont plutôt dans le « j'expose quelque chose mais que je n'ai pas acquis par moi-même ». Je vais montrer que je suis partie en vacances, mais en fait derrière ça, j'ai arnaqué quelqu'un pour avoir l'argent pour partir en vacances. Ça peut être arnaquer les parents, par exemple. Et donc quand on voit ça, on se dit « ah bah oui, c'est bien beau ton image là, mais finalement, il n'y a rien derrière. Ce n'est pas le fruit de ton travail, ce n'est pas le fruit de ton courage, ce n'est pas le fruit de ton chemin. » Et on le sait tous qu'il faut du temps parfois pour arriver à certains résultats. Et c'est pour ça que ça nous énerve tellement quand quelqu'un, en fait, nous prend le résultat de notre travail ou nous prend justement une promotion à laquelle on avait droit. Mais cette personne nous vole quelque chose pour lequel nous nous sommes battus longtemps. En tout cas, on a fait des efforts longtemps pour obtenir quelque chose et juste à ce moment-là, on constate que l'autre nous vole notre argent, notre maison, nous arnaque d'une certaine façon ou font en sorte que nos relations se disloquent alors qu'on y avait mis du temps. Ça fait mal parce qu'on y avait mis du temps. Ça fait mal parce que justement, on sait que pour reconstruire quelque chose, c'est possible, mais ça prendra du temps et de l'énergie. Et on se sent lésé. Alors on sait qu'on apprend quelque chose de cette expérience-là aussi, même si elle est néfaste. On peut rebondir là-dessus et on va rebondir là-dessus parce que peut-être c'est notre personnalité. Mais ça n'empêche que c'est pas juste et qu'on peut et on a le droit d'être révolté et en colère. Et c'est à ce moment-là que les pervers narcissiques vont dire d'ailleurs de vous, tu ne peux pas être en colère. Les grands narcissiques en fait refusent que vous soyez en train de faire quelque chose pour vous. Et c'est pour ça qu'ils vont toujours vous dire que vous êtes égoïste, que c'est vous qui êtes narcissique, que c'est vous qui êtes centré sur vous. Mais c'est normal à certains moments d'être centré sur soi, et c'est même sain. On ne peut pas tout le temps être tout le temps centré sur les autres, parce qu'alors on s'oublie, parce qu'alors on va devenir frustré nous, parce qu'alors on ne va pas satisfaire ses besoins. Et en fait, on sait satisfaire nous-mêmes une partie de nos besoins, et donc ce serait ridicule de ne pas le faire, de nous laisser nous-mêmes être frustrés. Ce serait un manque d'amour pour soi, un irrespect de soi. Et c'est ce que les narcissiques essayent de nous faire, de nous pousser à l'irrespect. Et quand en plus ils sont pervers narcissiques, ils pervertissent vraiment la relation et donc ça veut dire qu'ils vont aussi être très machiavéliques, très destructeurs et jouir de notre propre souffrance, donc viser notre souffrance. Il y a des personnes qui vont vous manipuler, mais pour obtenir quelque chose de vous, mais sans viser à vous voir souffrir en fait. Donc ils ne visent pas à faire perdurer votre souffrance et peuvent même se remettre en question, avoir honte, se culpabiliser quand ils vous ont fait souffrir. Ça ne veut pas dire que c'est pas un manipulateur qu'il faudrait éviter quand même, qui pourrait possiblement recommencer. C'est pas parce qu'il y a de la culpabilité derrière que la personne va forcément changer son comportement. C'est ce qu'on voit dans le trouble de personnalité borderline, donc ça dépend des borderline. Certains arrivent à changer leur comportement, ce qui d'ailleurs est une bonne chose puisque ça va les aider à guérir. Ils vont s'engager sur ce chemin-là et après quelques années, ils vont arriver à se dégager de tout ça. Et par contre, d'autres vont plutôt glisser vers des troubles plus narcissiques et aller plutôt vers de la pathologie que vers ce qui est sain, on va le dire clairement. Ces personnes-là ont le choix. Les borderline sont à la limite de quelque chose et donc ils ont le choix d'aller dans un sens ou dans l'autre. Quelque part, ils sont sur leur chemin à un moment critique où ils peuvent faire ce choix-là.
Et vous ne savez pas vers quel côté ils vont aller parce que ça leur appartient. Même si ils vont toujours vous dire « mais non, ça ne m'appartient pas, je suis une victime, moi je suis que gentil, etc. etc. » Ça, c'est un discours typique qu'on retrouve chez les borderline. D'ailleurs, généralement, c'est un type de personne qui va attaquer de façon très virulente certaines personnes qui vont dire « mais en fait, tu ne m'as pas forcément fait que du bien, ou tu as aussi des défauts, ce qui est normal, hein, tout le monde est comme ça. » Et bien, les borderline ont plus de mal à accepter d'avoir des défauts et qu'on pointe du doigt chez eux ce qui ne va pas. Donc ils détestent la critique parce que généralement ils ont un narcissisme blessé. C'est un problème d'ego qui est derrière chez eux. Donc ça veut dire qu'ils ont un problème de rejet lié à l'ego. Donc peur d'être à nouveau blessés. Ils l'ont été certes dans le passé. Ils ont eu de vrais traumatismes, de vraies blessures. Mais par contre, le problème c'est qu'ils restent coincés là-dedans s'ils pensent que ce sont aux autres à faire pour eux quelque chose pour réparer leur traumatisme du passé. Et donc du coup ils exigent beaucoup des autres, ce qui n'est pas normal. Une relation elle doit rester équilibrée quoi qu'on ait vécu dans le passé. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été vraiment maltraitées, etc. Mais la plupart des personnes savent faire la part des choses et ne pas trop, on va dire, faire jouer les traumatismes du passé. En réalité, ça joue toujours un petit peu et on peut à certains moments rencontrer des couacs en amitié, en amour ou au niveau du travail, au niveau de nos relations, justement parce qu'il y a un truc qui se rejoue. Donc l'intérêt, ça va être de recomprendre ça, comprendre ce qui se passe, faire le lien avec un truc du passé, et c'est comme ça qu'on va pouvoir décanter la chose et passer au-delà de façon à avoir des relations en fait qui sont beaucoup plus libres que d'être juste conditionné par notre passé, par nos troubles aussi du passé, par nos blessures du passé, parce que maintenant nous sommes une personne qui choisit de devenir qui elle veut être, qui choisit quel comportement elle va avoir. Et c'est là qu'on guérit, et c'est ce que devraient comprendre les borderline, c'est choisissez votre vie, comprenez que le passé appartient au passé, n'est plus en fait dans le présent, mais que vous réagissez peut-être encore avec des choses du passé, peut-être que vous avez des espoirs par rapport à des choses que vous voudriez voir réparer du passé, sauf que ça c'est une illusion, on ne peut pas réparer le passé, on peut juste changer son regard et se concentrer sur le maintenant et le futur. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et apprendre à en faire une force, c'est sortir du trouble justement. Donc c'est possible pour certains borderline qui vont travailler sur eux. Malgré tout, les narcissiques ne guérissent pas. Parce que souvent ils rejettent la faute sur les autres, ils sont dans le déni du trouble, ils ne veulent pas voir chez eux des problèmes, ils veulent considérer qu'ils sont grands, forts, beaux ou qu'ils sont que gentils, que extrêmement gentils. Donc ils ne veulent pas prendre en considération que peut-être leur comportement n'est pas adapté pour avoir des relations équilibrées. Parce que remettre ça en question, ce serait justement commencer à avoir des relations qui soient plus saines, plus équilibrées. Donc voilà, le problème généralement c'est que un pervers narcissique ne change pas du tout, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question et qui même se considère plus grand que les autres, de ne pas ressentir d'émotions, de ne pas être dans l'amour, qui va se moquer un petit peu des autres, qui a un côté comme ça vraiment tellement manipulateur qu'il ne veut pas lâcher le fait d'utiliser les autres. Ils ne peuvent pas se mettre au même niveau que les autres, si vous voulez, et c'est pour ça que la relation est disproportionnée. C'est même là le problème qu'on rencontre avec ce type de profil, c'est qu'on n'a pas une vraie place, on n'a pas un équilibre dans la relation, on ne peut pas vraiment s'exprimer en tant que personne, et on ne peut pas vraiment agir en choisissant finalement ce qu'on veut faire dans la relation, en choisissant de servir la relation, l'autre se sert lui-même pour lui et non pour la relation. Donc autrement dit, ne va jamais aller dans votre sens, il n'y a pas de compromis possible avec ce type de personne, et c'est comme ça qu'on reconnaît les relations toxiques. Quand quelqu'un fait tout qui va uniquement dans son sens sans jamais finalement aller dans le vôtre, sans jamais vous écouter, sans jamais vous autoriser à être différent, sans jamais vous autoriser à avoir des désirs, des souhaits, des besoins, en critiquant constamment même ce que vous faites et en jugeant beaucoup, en vous jugeant comme irresponsable, égoïste, en vous culpabilisant, mais attention, tout ça montre que vous êtes dans une relation toxique. Dans tous les cas, votre corps va réagir. Le premier qui sait, c'est vos ressentis, votre corps, vos émotions vont vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez vous sentir mal à l'aise très vite. Vous allez sentir que vous n'êtes pas à votre place. Vous allez sentir aussi comme si vous deviez lutter contre cette personne-là pour avoir une place. Et cette lutte n'est pas normale, elle devrait être naturelle. Vous devriez avoir normalement une place. Et sans ça, effectivement, la relation, elle va être extrêmement
compliqué, voire vraiment toxique. Et donc, n'acceptez jamais une relation qui est toxique pour vous, parce que ça veut dire que vous acceptez d'une certaine façon de vous maltraiter vous-même, de vous malmener vous-même, d'être votre pire ennemi. Et c'est pas du tout ce qu'on peut accepter humainement parlant si on veut être heureux dans sa vie, tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura donné des pistes pour avancer sur votre chemin, vous aura permis peut-être de comprendre certaines choses qui ont été vécues et vous aura permis aussi de savoir que à certains moments, dans certaines relations, vous n'auriez rien pu faire tout simplement pour cette personne, parce que c'est pas une personne qui est capable justement d'accepter l'autre, parce que c'est comme si c'était trop anxiogène pour sa propre valeur, parce que cette personne pense alors qu'elle perd sa valeur si elle vous accepte vous comme vous êtes. Et c'est pour ça qu'un narcissique n'accepte jamais les autres comme ils sont. Au contraire, ils vont les réinventer, les critiquer, dire sur eux, leur donner une autre image d'eux-mêmes, etc. Et donc en fait c'est parce qu'ils sont tellement blessés égotiquement qu'ils pensent qu'il faut absolument protéger leur image, leur narcissisme, leur illusion, et donc de toute façon ils vont toujours se positionner comme l'arrogant qui sait tout, qui est hyper brillant, qui est hyper social, qui sait tout faire, qui réussit, qui doit réussir absolument. Et donc ils vont du coup montrer qu'ils ont soi-disant beaucoup d'argent, vont acheter beaucoup de choses à l'extérieur, vont montrer beaucoup d'images de voyages, de choses comme ça, donc vont essayer de se mettre en valeur par leur voiture ou par leurs amis, par une place dans la société. Donc ils vont afficher ça clairement, c'est pas juste quelqu'un qui se positionne à un niveau dans une société ou qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui joue avec ça pour le montrer aux autres. C'est là-dedans qu'il y a un problème, surtout parce que derrière, si on gratte un peu, on va voir que la personne n'a pas vraiment d'argent, elle vit à découvert constamment, on va voir que la maison n'est pas vraiment à eux, que, enfin bref, vous l'aurez compris, tout ça ne sont que des illusions. La personne qui est narcissique vulnérable va plutôt montrer combien elle est faible, minable, combien vous devriez prendre soin d'eux, combien justement ils sont misérables même, ils vont peut-être mettre en scène ça, mettre en scène certaines maladies qu'ils n'ont même pas. C'est un peu le malade imaginaire qu'on peut retrouver. Donc c'est-à-dire vraiment cette personne qui va se plaindre en long et qui va mobiliser justement l'attention et la conversation sur des morts, des maladies, des choses glauques, qui vont dire qu'ils ont la pire des vies et vont tout le temps rechercher l'attention sur eux en fait. Notamment j'avais parlé du fait qu'ils pourraient rechercher l'attention lors d'enterrement, alors que ce n'est pas eux qui devraient recevoir cette attention là mais les proches. Et donc effectivement que le vulnérable va vous trahir aussi, vous duper, vous maîtriser surtout, vous empêcher d'être libre, ou vont vous contraindre ou essayer de vous contraindre à donner beaucoup, à être très serviable, à être très gentil, à pouvoir en fait profiter de tout ce que vous avez dans votre vie à vous. Et c'est comme ça qu'on se fait manipuler, et ça semble tellement doux en fait qu'on ne fait parfois pas le rapprochement avec le fait qu'il y ait un trouble narcissique derrière, et donc que finalement c'est dangereux pour nous, c'est ça que ça veut dire. Donc ça reste dangereux quand la personne ne se remet pas en question et ne change pas son comportement. Si la personne ne fait que se montrer en mode oui je regrette, oui je me sens coupable, etc., mais ne change rien derrière, souvenez-vous que derrière ça, il y a un trouble narcissique qui empêche l'arrivée du processus en fait, l'aboutissement du changement. Donc c'est très important de comprendre que quand une personne ne peut pas aller dans votre sens jamais, ne satisfait jamais vos besoins, que tout reste toujours disproportionné comme ça, vous ne pouvez pas accepter à un moment donné. Il est bon de couper cette relation pour vous respecter vous, même si vous serez certainement dépendant à ce moment-là, même si vous n'aurez pas envie en fait de rompre la relation, mais vous aurez ce besoin de vous protéger, en tout cas je l'espère, parce que ça montrera que vous avez un narcissisme sain, et je rappelle qu'il en faut un dans notre vie, et qu'il est normal en fait à certains moments de se centrer sur soi, de s'aimer soi, et c'est même demandé. Moi je vous recommande d'être votre meilleur ami et de développer cette partie de vous qui prend soin de vous, qui vous chérit, qui vous valorise quand vous réussissez vraiment quelque chose, parce qu'on a le droit de réussir certaines choses, et quand on y a mis du temps, de l'énergie, effectivement, on a le droit d'être fier et d'exposer ça au monde aussi, parce que c'est nos réussites. Et parfois on n'a même pas besoin de l'exposer aux autres, parce qu'en fait ça nous suffit de savoir qu'on a réussi, de savoir intérieurement qu'on est fier de nous, parce que ça nous rend heureux, et ça montre que c'est bien un narcissisme sain.
Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez évidemment commenter, vous pouvez aussi partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et dans tous les cas, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me poser des questions, comme ça je peux rebondir pour vous faire d'autres contenus en vidéo. Ciao, bye bye!